Bonjour les troisièmes, on reprend notre fil du cours à partir de cette image que vous avez peut-être, pour ceux qui m'ont eu l'an dernier, vue en quatrième. Alors, observez bien cette image et regardez les trois vignettes et dites-moi le message que ces images vous envoient. Je vous laisse bien entendu mettre sur pause le temps de la réflexion. Pause. Alors, quand on vous pose ce genre de questions, n'hésitez pas, si vous n'avez pas d'idée qui vous saute à l'esprit, à décrire les images. Donc, sur cette première image, vous voyez qu'on voit une succession de visages et que les visages sont tous légèrement différents. Malgré tout, on a ici des visages d'êtres humains. Dans la deuxième image, vous voyez qu'on vous présente des tomates avec des couleurs différentes, des formes différentes, des texture, le fait qu'elle soit côtelée, non côtelée. On veut montrer, voilà, donc on est dans la description uniquement, on montre une variété de tomates. Sur cette troisième image, vous voyez qu'on retrouve notre célèbre petite drosophile, et si on regarde bien, les ailes ont des taches différentes, les antennes ont des tailles différentes, sont moins visibles quand même là. Les yeux aussi, vous avez ici une mouche qui a des gros yeux, une des plus petits yeux, bref. Vous voyez que le point commun de ces trois vignettes semble être les petites différences qui existent au sein d'une espèce. Et c'est ce que nous allons tâcher de comprendre, mais d'un point de vue génétique. Qu'est-ce qui va faire qu'un être humain va être génétiquement différent et en fait, comment expliquer la différence de ces caractères? Vous savez que chez l'être humain, il y a 46 chromosomes et vous avez ici tous des êtres humains, ils vont donc tous avoir 46 chromosomes dans leur cellule. Pour les tomates, nous avions étudié un document dans lequel nous avons vu qu'il y avait 24 chromosomes par cellule. Et chez la drosophile, vous avez peut-être en tête, grâce au QCM, qu'il y a 8 chromosomes par cellule. Vous voyez que je parle maintenant de manière générale de cellules. J'oublie les cellules sexuelles qui sont des cas particuliers. Alors, vous allez prendre votre cahier et vous allez écrire la question qui va nous occuper, à savoir, question 2, comment expliquer les variations des caractères chez des organismes d'une même espèce? Vous mettez sur pause le temps d'écrire la question. Pour travailler sur cette question, nous allons faire une activité à partir d'un document du livre qui se situe à la page 77. Alors, regardez bien ce document, on va s'intéresser à trois individus, Suleiman, Justine, Vivien, qui présentent des caractéristiques physiques différentes. Je vous rappelle que nous avions vu qu'en quatrième, l'ensemble des caractéristiques physiques d'un être vivant s'appelle le phénotype d'un individu. On va dire que Suleiman, on peut décrire son phénotype en évoquant la succession des petits caractères qui le caractérisent. Justine a un autre phénotype en ce qui concerne les cheveux, la couleur de la peau, la couleur des yeux, le sexe, etc., la taille également. Donc, si on regarde les chromosomes de ces différentes personnes et notamment les gènes qui caractérisent chacun des caractères de l'individu. Vous vous souvenez que les gènes sont présents en 2 exemplaires sur les paires de chromosomes. Alors ces 2 exemplaires, ça peut paraître étonnant, mais si on s'y penche d'un peu plus près, regardez bien, je vais voir chez Suleiman la paire de chromosomes numéro 1, et je m'aperçois que cette paire de chromosomes numéro 1 porte ce qu'on appelle le gène rhésus, molécule portée par les hématies du sang, les hématies sont les globules rouges, et regardez, chez Suleiman, il est marqué RH+, RH-, tandis que chez Justine, RH+, RH+, et chez Vivien, RH-, RH-. Ce qui signifie qu'on a bien le gène rhésus porté sur la paire de chromosomes 1 des êtres humains, mais attention, ce gène peut être légèrement différent. Et quand on va voir des petites différences, on dira qu'on a affaire à des allèles du même gène. Le gène, c'est le gène rhésus, mais la version du gène se nommera l'allèle du gène.
Alors, pour mieux comprendre ces notions un peu subtiles, je vous invite à trouver votre activité 2. Donc, elle est ici sur le diaporama. Vous pouvez la retrouver également parmi le travail à faire. Vous avez 3 questions, à vous de jouer. À bientôt, à la semaine prochaine.